Bon, alors moi, je sais pas trop ce que je fais ici. Ça fait un moment que je regarde cette chaîne, Bibo le Habib. Alors, voilà, c'est une chaîne qui fait marrer, ça c'est sûr. Mais elle ne va jamais profondément dans les sujets. Elle aurait peut-être un peu plus de succès si elle allait un peu plus au fond des choses. J'ai vu que, bah déjà hier, j'ai vu Dimon dans la vidéo, dans une interview. Il est malade, ce type. C'est un vrai taré. Bon, il me fait marrer. On partage pas forcément tout le temps les mêmes idées. Mais il aurait fallu creuser encore un peu. Par exemple, c'est vrai que les Mexicains en Amérique, c'est un peu comme les Portugais en Suisse. C'est eux qui viennent construire des bâtiments. C'est pas les Suisses ou les Américains qui construisent ce qu'il y a de plus solide. Hein. On n'aurait même pas de toit sans ces gens-là. Bon, je vais pas forcément revenir sur la vidéo de hier. C'est sûr que la femme de Trump, hein, elle a pris un sacré coup de vieux. On se demande pourquoi. Aux funérailles de Carter, personne n'a voulu parler à Trump à part Obama. On ne sait pas s'il était simplement poli ou si c'est un gros hypocrite. Hein. Donc moi je sais pas trop ce que je fais ici. On m'a demandé de venir, on m'a demandé de parler. Je sais même pas si la caméra elle tourne en ce moment. Je sais même pas si je suis filmé ou si on voit simplement mon visage et qu'on n'entend pas ma voix. Euh, En tout cas, j'ai vu qu'il y avait une vidéo qui parlait de porno. Elle est interdite aux moins de 18 ans, donc il y a pas forcément beaucoup de personnes qui l'ont vue, parce que la chaîne est surtout visitée par les ados. Hein. Mais je trouve important de dire que la dépendance au porno, elle est comme la dépendance à l'horreur. Hein. Ça atrophie ton cerveau. Plus tu regarderas des choses choquantes, plus tu vas t'y habituer et plus tu essaieras d'aller plus loin. C'est pour ça aussi que certaines personnes ne se rendent même plus compte qu'il y a de la violence dans les films, les balles dans la tête, les gorges tranchées, tout ça c'est devenu habituel. On va tout de suite te dire que c'est pas violent ou qu'il faut pas classer ça sous film d'horreur. Mais les films d'horreur, tu deviens accro aux sensations. Avec le porno, bah, tu te masturbes. Avec les films d'horreur, tu deviens dépendant des sursauts, de l'angoisse. Non, c'est pas vrai. Parce que si tu es angoissé, tu n'as pas de plaisir à voir un film d'horreur. C'est uniquement la peur que tu recherches. Si la peur, elle te dépasse, là, il n'y a plus de plaisir. Hein. On parle des fois un peu de masturbation, on dit que c'est quelque chose de naturel, mais c'est plus quelque chose de naturel quand c'est quelque chose qui devient vraiment une dépendance, qui te fait tout le temps culpabiliser, qui te fait te sentir mal et qui te donne des douleurs à la bite, quoi. Le problème avec les anti-pornos, c'est que c'est souvent des religieux hein, qui lancent ce genre de mouvement. C'est eux qui seront là si tu veux t'en débarrasser. Ils diront, ah, tu as envie d'aller dans le droit chemin, viens nous voir à l'église, à la paroisse, etc. Euh, mais on a besoin d'autre chose. Hein. T'as pas forcément envie de te tourner vers Dieu si tu as un problème avec la pornographie. T'as probablement envie de te tourner vers autre chose comme la peinture, la sculpture, le dessin et même la couture, pourquoi pas. Hein. Alors, on peut nier Dieu, on peut même le renier. Par contre, on ne peut pas nier qu'il y a clairement une ou plusieurs choses qui sont bien plus grandes que nous. Hein. Mhm. L'être humain essaie de comprendre, mais ne comprend pas qu'il a plein de choses qu'on ne peut pas comprendre. Hein. Il y a des choses qu'il faut lâcher. C'est comme ça, et puis c'est tout. La magie, les miracles existent, on en voit tous les jours, mais si on pouvait les expliquer, les décrire, ce ne serait plus des miracles, ce ne serait plus de la magie. Alors, il y en a pour qui
avoir une âme, c'est déjà quelque chose de difficile à comprendre, hein. Alors qu'il faudrait dire... alors que faudrait-il dire à propos des multiverses, des univers parallèles euh, ouais. Il y a ceux qui pensent qu'on se réincarne, mais il y a ceux qui pensent que notre âme vit déjà plusieurs vies en ce moment même sur cette terre, en même temps. Ça veut dire que ton âme, elle serait dans plusieurs personnes. On va espérer qu'elle n'est pas dans le corps de ton pire ennemi, parce que ce serait assez chiant, quoi. Et puis quand tu parles du multivers aux gens, les gens te disent tout de suite retourne à tes super-héros, à tes Marvel, à tes DC. Ils essaient pas de voir plus loin, quoi, hein. Je me demande si ces gens-là, ils ont entendu parler des physiques quantiques. Certainement pas. C'est quoi, hein? C'est des gens qui s'intéressent au sport, à la bière, aux filles mineures. J'ai connu un mec qui disait que les plus belles filles, les plus beaux corps sont entre 18 et 20 ans. J'espère pour lui qu'il n'a pas changé de femme dès qu'il a eu 21 ans. Qui sait, venant de lui, ça m'étonnerait même pas. Peut-être qu'il change de femme chaque fois que ces femmes atteignent leurs 21 ans. Majorité américaine. Par rapport à Elon Musk, il y a un truc qui me gonfle, c'est qu'il a appelé ses voitures électriques Tesla, alors que Nikola Tesla, c'était complètement le contraire, hein. Lui, il voulait qu'on ait... Hein, tu vois? Lui, il voulait qu'on ait l'électricité gratuite. C'est pour ça qu'ils ont essayé de le faire taire, d'ailleurs. Non, du coup, c'est scandaleux d'appeler une voiture électrique une Tesla, quoi. Puis en 15 ans, les prix des voitures neuves ont doublé. T'as vu le prix de la nourriture, quoi. On pourra même plus se nourrir bientôt. Mais si t'as une famille, tu peux plus la nourrir, quoi. Ça a augmenté de quoi? De 30% le prix de la nourriture. Poutine me fait marrer. Déjà, on sait que Trump, c'est sa marionnette, mais en plus, ce monsieur veut récupérer l'URSS. Puis le jour où les Italiens voudront récupérer l'Empire romain, il va se passer quoi? Alors, il y a surtout deux peuples qui rentrent aux USA en ce moment. C'est les Mexicains, cela va de soi, et puis bah, les Chinois, évidemment. Alors oui, je sais que tout a l'air un peu rose en ce moment, mais bon, on sait très bien que tôt ou tard, il y aura des frictions entre Elon Musk et Trump. Tous les deux veulent dominer la planète, mais il y en a seulement un qui est intelligent. T'as déjà entendu Trump parler? On dirait un gamin de 8 9 ans, quoi. Plein de petits mots simples, très peu de mots par phrase. Tu prends un air arrogant et tu fais comme si tu savais de quoi tu parles. Alors parfois, on me demande ce que Biden a fait de bien. Je ne sais pas ce que Biden a fait de bien. Tout ce que je sais, c'est que je connais des vétérans du Vietnam. Et grâce à Biden, bah, ils recevaient 5 000 dollars par mois pour avoir rendu d'inestimables services à l'Amérique. Et Trump, évidemment, il risque de leur enlever ça, tout comme il avait enlevé l'Obamacare, hein. Ici, en Europe, on croit que les Américains fonctionnent pas comme nous, qui sont foutés de l'Obamacare. C'est pas du tout le cas, hein. Et puis, je me demande surtout ce que Trump va faire de tout cet argent qu'il va économiser. Est-ce qu'il va tout donner à des prostituées, à des stars du porno? Heureusement qu'il paye pas ce genre de trucs avec les taxes du peuple. Alors, ça me fait marrer parce que quand tu dis du mal du monstre orange, on te dit toujours ouais, mais c'est parce que tu regardes les faux médias, comme si ces personnes-là, ils regardaient forcément les bons médias, quoi. Alors la technique de Trump, elle est extrêmement simple, hein. C'est de s'adresser directement à la classe moyenne. Tu leur fais croire que le problème vient d'en haut, mais évidemment d'en bas, hein. Du moment que tu fais croire que les pauvres sont le problème et puis que ceux au-dessus de toi tiennent les ficelles, bah forcément que tu t'adresses à la plupart des gens qui vont s'énerver et qui vont bêtement voter. Et le tour est joué, quoi. Enfin, Dimon l'a dit dans la vidéo d'hier, hein. Les gens qui te traitent de mouton, c'est des gens qui souvent répètent les choses comme des perroquets. Bon, je vais pas parler pendant des heures, hein, parce que j'ai pas envie que les gens en aient déjà marre de moi à peine ils m'ont vu.
Alors oui, je sais très bien que j'avale pas la fumée, mais comme dirait Bibo Gay, j'avale pas la fumée, mais j'avale plein d'autres choses. Ouais, tu sais ce qu'il te dit, Bibo Gay? Tu veux que je t'apprenne à faire une bonne sodomie aussi? Ouais, pourquoi pas. Vas-y. Alors, déjà, il faut que l'anus soit complètement propre. Il faut qu'il soit impeccable. Donc pour ça, il faut que tu rinces jusqu'à ce que l'eau devienne complètement claire. Il faut pas hésiter à pointer le pommeau de douche contre ton anus. Et après, faut pas hésiter à vider la moitié du flacon de lubrifiant. Putain, putain. Bon, tu seras là dans la vidéo de demain? Ouais, je serai là dans la prochaine vidéo. Et toi? Non, non, moi je viens pas demain. Ah, dommage. Bah, je me réjouis. Moi, j'y serai pas, mais je serai sûrement bientôt de retour. Allez, vous pouvez couper la caméra. Ça suffit pour aujourd'hui. C'est quand même fou de voter pour un président juste parce qu'on en a marre du wokisme. Hein. C'est hallucinant de penser qu'on vote pas pour quelqu'un, mais plutôt contre quelqu'un. On vote pour le moins pire, pas pour le meilleur. C'est absolument dingue de finir par voter à droite simplement parce que la gauche est allée beaucoup trop loin. Hein. Ils ont fini par exaspérer vraiment tout le monde. Après, chacun récolte ce qu'il sème. Hein. Le fait de célébrer la mort de Le Pen, c'est qu'une réaction face aux conneries de l'extrême droite. Petit ange parti trop tôt. Elle est pas mal celle-là. Ouais. Perso, j'essaie d'arrêter de fumer, même si j'adore ça au fond. La clope avec le café, la clope après avoir baisé, la clope après les repas, la clope pendant que tu fais caca. J'adore ça. Alors non, j'avale pas la fumée. Comme dirait Bibo Gay, j'ai pas besoin d'avaler la fumée. J'avale déjà plein d'autres trucs. Il est en train de se dire, pff, il est con celui-là. Ah oui, et puis le punk aux cheveux rouges là qui est passé cette semaine, il était assis ici, hein, justement. Ouais.